أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ يقول والشمس هي الكوكب العظيم المعروف والقمر كذلك كوكب من الكواكب السبعة السيارة وكل منهما يجري ويدور على الأرض والأرض ثابتة مستقرة جعلها الله قرارا أي قارة ثابتة لمصالح العباد والشمس وسائر الأفلاك تدور عليها. Donc le cheikh il explique que le soleil c'est un des grands astres dans le ciel qui est bien connu, et la lune également c'est un astre qui est dans le ciel parmi les sept astres qui tournent. C'est ça que le cheikh dit min al-kawakib as-sab'a as-sayyara. Et chacun d'entre ces deux astres, la lune et le soleil, tourne autour de la terre, et la terre est fixe, elle reste immobile. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la terre soit fixe, c'est pour le bien des serviteurs, elle ne bouge pas, tandis que le soleil et le reste des astres, eh bien ils tournent autour de la terre. ولا كما يقول المتخرصون الآن من الذين يدعون المعرفة يقولون إن الشمس ثابتة والأرض تدور عليها وهذا عكس ما في القرآن والشمس تجري لمستقر لها وهم يقولون الشمس ثابتة يا سبحان الله. Donc le cheikh il dit c'est le contraire de ce que disent aujourd'hui ceux qui prétendent les gens qui essaient de jouer aux devinettes par rapport à la création et qui prétendent connaître des choses au sujet de ces questions-là. Le cheikh il dit, eux ils disent que c'est le soleil qui est fixe vu que c'est la terre qui tourne autour. Le contraire de ce qui est dans le Coran. Il mentionne le verset 38 dans Surat Yasin, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. Donc le soleil il vogue vers l'endroit de son établissement. Et donc eux ils prétendent que le soleil est fixe alors que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que le soleil avance, qu'il vogue, qu'il suit son cours vers l'endroit où il va s'établir. Et donc eux ils prétendent le contraire de ça, que le soleil est fixe. Ya subhanallah. Donc on voit ici, alhamdulillah, comment le cheikh il clarifie les choses à ce sujet-là. Et il nous fait comprendre que l'attitude du mu'min, c'est d'accepter ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit et de l'accepter et de se soumettre. Et c'est ça l'important pour lui, c'est d'accepter ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit et de se soumettre. Et à propos de cette question-là, il y a des ulama qui ont clarifié plusieurs choses et qui en ont parlé plus en détail. Et c'est pour expliquer que dans l'islam, comme Cheikh l'Islam il l'a expliqué dans son livre Dar al-Ta'arud Bayn al-Aqli wal-Naql, il a expliqué que c'est pas possible dans l'islam qu'il y ait une contradiction entre qu'est-ce qui est dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'Allah a créé, et qu'est-ce qui est mentionné dans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque les deux ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on trouve une contradiction quelconque entre les deux, ça vient de notre erreur, de notre compréhension à nous. D'accord? Et dans tous les cas, soit que c'est une erreur dans la compréhension qu'on a de la réalité de qu'est-ce qu'on observe dans l'univers,
on pense qu'on observe quelque chose, on l'interprète d'une façon en particulier et on s'imagine que c'est ça alors que c'est pas ça. On fait des théories par rapport à la science ou par rapport à l'astronomie ou des choses comme ça, puis on se trompe. Ou bien c'est une erreur dans notre compréhension du verset ou des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça que il faut toujours vérifier les choses et analyser les choses correctement. Puis de toute façon il faut toujours s'arranger pour ne pas contredire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que celui qui contredit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il rejette la foi, il rejette la foi. Donc il faut toujours vérifier que ce qu'on affirme comme élément soit en accord avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé et qu'il n'y ait pas de contradiction entre les deux. Wallahu a'lam. Non, c'est pas correct de prétendre que la création c'est le Big Bang, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les cieux et la terre, il a mentionné qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis qu'ensuite il s'est élevé au-dessus du trône. Il n'a pas dit qu'il a fait un Big Bang. Non. Ça c'est incorrect, parce que ça là c'est l'erreur des gens qui essaient d'interpréter le Coran selon les théories scientifiques des koufars. Et ça c'est une grave erreur, parce que beaucoup de ces théories là c'est des théories erronées, fausses, et donc en plus personne n'était là à ce moment-là, c'est Allah qui connaît comment il a créé les choses, et nous ce qu'on sait de ça c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné. Ce que les scientifiques essaient de déduire ou essaient de comprendre ou essaient de calculer de ces choses-là, c'est des efforts humains limités, et ils peuvent se tromper, ils ne sont pas faillibles là-dedans. Ils sont pas infaillibles là-dedans, pardon. Donc c'est ça, ils sont pas infaillibles, et donc ils sont capables de faire plein d'erreurs dans ces questions-là, comme c'est souvent le cas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils proposent un modèle pour essayer d'expliquer le mieux possible qu'est-ce qu'ils observent. Puis après quelques années, un autre scientifique vient, il observe des nouvelles choses que d'autres n'avaient pas observées avant lui, et là il n'arrive plus à l'expliquer avec le modèle qu'ils ont fait précédemment. Alors ils inventent un nouveau modèle pour essayer d'expliquer les nouvelles observations qui viennent compliquer la chose qu'ils avaient compris auparavant.